Bonjour, bienvenue au Tortue Cosmique, ici Tina. Je vais faire une lecture des signes astrologiques individuellement pour la collective. C'est des lectures générales, bien sûr, et puis j'ai des cartes ici, puis je suis rendue à la dernière. Alors, la dernière qu'on a choisie, c'est une lecture pour Cancer. Alors, on utilise le grand tarot des maîtres, puis je vais tirer une carte, puis on demande à l'aide du grand je suis pour nous aider, pour aider les cancers à avoir un message pour ces moments-ci. Oh, voilà! Le mage! C'est bien! Oui, il y en avait deux, mais c'est lui que j'ai vu. Alors, c'est le mage qui s'est présenté. Alors, le mage. Numéro 1, le mage. L'arcane majeur. On va aller voir dans le livre des grands tarots des maîtres, d'après leur définition. Le mage, le battleur. Savoir, oser, vouloir, se taire. Aspect positif. Initiative, intelligence et apprentissage. Point de départ, la création. Jeunesse, volonté de bâtir. Habileté manuelle ou intellectuelle. Projets potentiels qui ne sont pas encore révélés. Une personne ayant un esprit jeune et dynamique. Originalité et spontanéité. Le mage est un être accompli. Le mage, symbole de la jeunesse, possède tous les éléments nécessaires permettant de mettre les choses en œuvre et de changer le cours des événements à sa guise. Intelligent et dynamique, il sait s'adapter parfaitement aux événements. Il a tout pour réussir. Il est maître de son destin. Ses pieds reposent fermement au sol et démontrent sans aucun doute que le personnage est bien ancré et possède de bons appuis. Il tient une main élevée vers le ciel auquel il semble commander avec sa baguette, et l'autre main vers la terre, signifiant qu'il maîtrise l'immensité des deux mondes. L'herbe nous montre que ce champ est propice à toute aventure et que l'élan y est déjà installé. Alors c'est bien. Alors, une intelligence alimentée par l'étude, ça c'est le savoir. Une assurance que rien n'arrête, ça c'est le oser. Une volonté inébranlable, c'est le vouloir. Une discrétion incorruptible, se taire. Alors voilà la sagesse du mage. Alors, on va rajouter un autre morceau à ce message pour les cancers en ce moment. On va piger une ruine. Une rune. Alors, on a la chevauchée. La chevauchée. Vous voyez, ça fait comme un R. La chevauchée. OK, on va aller voir la définition de ça. La chevauchée, c'est le numéro 17. En numérologie, si on réduit ça, ça devient numéro 8, le numéro de l'infini. Et vous voyez sur le dessus de la tête du mage, il y a un symbole ici, c'est l'infini. Ça représente aussi la dualité. La chevauchée, 17. La chevauchée est le plaisir et le bonheur du cavalier. C'est le vent de la liberté, l'ivresse des grandes étendues, la vitesse, l'unité de l'homme avec la bête. Mais cette ruine a aussi modernité oblige. Le sens de randonnée en voiture. Ah, OK. En moto, en vélo. Elle annonce des déplacements agréables, des voyages d'affaires, des excursions en amoureux. Bref, c'est la délicieuse et fructueuse évasion.
Par ailleurs, elle annonce aussi des changements positifs et plaisants, comme un nouvel emploi, une promotion, une liaison amoureuse et, dans un autre ordre d'idées, un éventuel déménagement. Spirituellement parlant, il peut s'agir d'un voyage astral ou de communication avec les anges ou les esprits, une croisière dans l'au-delà. Allez, laissez-vous tenter, laissez-vous mener. Ah ben c'est bien ça. Le mage qui est aussi le magicien, il s'en va vers la chevauchée. C'est comme qui dit, hein, aller en voiture. Ah, qu'on se sent tellement libre qu'est-ce qu'on va prendre. On est sur l'autoroute, puis on va juste de l'avant. Ça, c'est les runes. Et puis là, on va utiliser les dés de la destinée pour répondre à peut-être une question que vous auriez par rapport à votre vie. Pour les cancers présentement. Les cancers, c'est un signe d'eau. Alors, on va utiliser le dé de la destinée bleue. Le 8. La sagesse. Quand on est dans le domaine de la sagesse, on est préoccupé par la recherche d'une solution juste et intelligente à un problème. Dans ce domaine, on cherche à créer un espace nouveau, à nettoyer, à faire des changements autour de soi. On est invité à s'abandonner, à être réceptif, à s'ouvrir, à ne pas s'attacher démesurément. On est porté à regarder du côté du ciel, c'est-à-dire que l'on cherche à dépasser ses limites personnelles. On est dans le domaine du mystère, de ce qui échappe à la logique habituelle. On prend conscience soudainement de la force du destin. La solution à un problème se trouve à l'intérieur de vous-même. Vous devez faire un examen attentif de vos motivations et de votre comportement. Vous devez prendre conscience de la nécessité de vivre pleinement le moment présent, d'éliminer vos craintes par rapport au passé et au futur. L'élément complémentaire de l'eau, c'est la terre. Alors, on va utiliser le dé qui représente la terre pour continuer la lecture. Alors, c'est un 6. Alors, ça fait 86. On va aller voir la définition de 86. Échec. Le mystère de ce qui tombe. Échec. Un équilibre précaire peut donner un sentiment d'échec. Ce sentiment permet de rentrer en contact avec un autre aspect de la réalité. L'échec que vous appréhendez peut être une occasion de changer votre approche. Vous auriez avantage à adopter une attitude plus concrète, plus simple, moins idéaliste. L'échec peut devenir une immense source d'inspiration. L'importance de la désillusion est grande. Voici une nouvelle possibilité de manifester de l'imagination et de la créativité. Il est important que vous conserviez votre sens de l'humour et que vous ne soyez pas effrayé à la perspective de vous sentir diminué. Après l'échec, on se découvre empereur du monde. Alors c'est temporaire. C'est un petit échec. On est tellement idéalistique dans notre vie qu'on veut les choses soient d'une certaine façon. Puis on découvre que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, on se sent comme si on a été mis en échec. C'est pas que l'extérieur avait changé ses façons, c'est qu'à l'intérieur, peut-être qu'on avait mal compris. Mais lorsqu'on commence à comprendre, on devient un peu plus réaliste. Pas réaliste au point d'être seulement pratique et logique, mais réaliste au point qu'on peut utiliser notre créativité. Mais là, ça va mieux après, hein? Alors, c'est un petit échec. Affronter la difficulté, ne pas trop s'en faire, manifester de l'humour, accepter le défi, envisager plusieurs options, rester calme. C'est ça qui est important. Alors, pour ça, on va venir éclaircir. On va rajouter l'élément de l'air.
venir éclaircir ce qu'il y a à faire pour compléter le message de les dés de la destinée. Un autre 8. Alors, 8, 6, 8. 8, 6, 8. Désillusion. Ah, désillusion. Alors, c'est bien. On parle justement de ça. Vous aurez sous peu l'impression de revenir à la caisse de départ. C'est un peu comme si tout ce à quoi vous croyez s'envolait en fumée. Mais cette désillusion prépare le terrain pour un nouveau départ qui se fera sur des bases plus solides et mieux évaluées. Comme j'ai dit, peut-être qu'on a mal compris. C'est très possible. Mon ascendant, c'est Cancer. Ça se peut qu'il y ait des choses que je n'ai pas bien compris. Puis là, on se retrouve comme si il faut réapprendre, mais réapprendre de la bonne façon. Réapprendre à comment regarder la vie. Réapprendre à comment se maîtriser. Réapprendre à... C'est toujours en dedans de soi-même, le contrôle de soi. On pensait qu'on pouvait mettre le contrôle sur les autres. Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours des mauvaises répercussions. Mais si on a le contrôle de soi et on se garde calme, on a des meilleures solutions, puis on garde la tête claire. Alors voyez-vous, des fois c'est juste question d'un petit réajustement. C'est seulement un petit échec. C'est pas gros, mais ça paraît gros. Alors pour les chances de succès pour ceci, on a des chances conditionnelles, mais des bonnes chances tout de même. La chance joue en faveur d'un nouveau équilibre dans les circonstances de votre vie. Un succès certain vous attend à brève échéance. Vous serez délivré d'une inquiétude qui vous poursuivait depuis longtemps. Alors, il ne faut pas trop s'en faire, juste garder le calme. Et puis, on va voir clairement ce qui se passe, mes chers cancers. Mais gardez toujours la joie de vivre et votre sens de l'humour. Hein? C'est ça qui est important. Alors voilà le message pour les cancers présentement, pour la collective. Et merci beaucoup.